Bonjour chers apprenants. La présente vidéo qui s'intitule « Comment construire un segment de longueur racine carrée de A où le nombre racine carrée de A n'est pas un nombre rationnel » est subdivisée en deux grandes parties. Dans le cas où le nombre A peut se décomposer comme une somme de deux carrés parfaits, et dans l'autre cas où le nombre A peut se décomposer comme une différence de deux carrés parfaits. Avant de venir au vif du sujet, je veux planter le décor, donc suivez bien ce que je vais vous dire. Pour cela, si vous suivez la vidéo sur votre portable, essayez d'incliner le portable en paysage pour avoir une présentation plus intéressante de la vidéo et mettez pause sur la partie que je suis en train d'expliquer. En effet, il n'est pas question ici de représenter un segment AB dont la longueur est une valeur entière parce que cela ne présente aucun problème. Exemple, pour représenter un segment AB de longueur 4 cm, à la règle, on trace un segment et on mesure 4 cm sur la règle et cela pose aucun problème. Deuxièmement, si la valeur est une fraction, c'est-à-dire un nombre rationnel, exemple, représenter un segment de longueur 9,5. 9,5 c'est égal à 4,5. Il suffit de tracer un segment et prendre la règle et représenter le segment de mesure 4,5 sur la règle. Donc cela ne présente aucune difficulté. Troisièmement, si le nombre est de la forme 7 tiers, qui est aussi un nombre rationnel, mais dont l'écriture décimale est périodique, il suffit simplement de diviser par la méthode de Thalès le segment AB en 3 parties, et puis on prend une partie qu'on reporte 7 fois, et on obtient donc 7 tiers du segment. Cela n'est pas un problème. Donc, là où il y a problème, c'est lorsque le nombre racine carrée de A n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire son écriture décimale est illimitée et puis n'est pas périodique. Dans ce cas-là, cette vidéo est utile. Les deux cas que je vais vous présenter vous permettent de bien comprendre de quoi il s'agit. Venons-en donc au premier cas. Lorsque le nombre qui est sous le radical, le nombre A, peut être décomposé comme la somme de deux carrés, alors on utilise la propriété suivante. Voici la propriété. Lorsque le nombre A peut être décomposé comme somme de deux carrés, alors racine carrée de A est la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Pour appliquer cette propriété, voici un exercice de fixation corrigé qui vous est proposé. Il faut essayer de le traiter avant de consulter le corrigé. Il est ainsi libellé. Représente le segment BC de longueur racine carrée de 20. Alors, on y va, mais je vous aide un peu. 20 peut être décomposé comme la somme de deux carrés parfaits, c'est-à-dire 16 plus 4. Alors, on y va.
Voici le corrigé du premier exercice de fixation. Représentons le segment BC de longueur racine carrée de 20. Pour cela, on décompose le nombre A qui est égal à 20 comme la somme de deux carrés parfaits. Ainsi, 20 est égal à 16 plus 4. Et racine carrée de 20 au carré qui est égal à 20 est égal à 16, donc 4 au carré, plus 4, c'est-à-dire 2 au carré. On a donc 20 égale à 16 plus 4 et racine carrée de 20 au carré est égal à 4 au carré plus 2 au carré. On peut écrire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Cela pour penser à une configuration de Pythagore, la réciproque de Pythagore. Ainsi, racine carrée de 20 au carré, qui est égal à BC carré, est égal à 4 au carré, qui est égal à AB carré, plus 2 au carré, qui est égal à AC carré. On obtient donc BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Et d'après la réciproque de la propriété de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Je dis bien en A, puisque dans la somme du carré, on a A qui se répète. Et lorsqu'on a BC carré est égal à AB carré plus AC carré, le triangle ABC est rectangle en A avec la distance BC qui est égale à racine carrée de 20 qui est l'hypoténuse et la distance AB qui est égale à 4 est un des côtés de l'angle droit et la distance AC qui est égale à 2 est l'autre côté de l'angle droit. Construisons donc un triangle ABC rectangle en A tel que la distance AB est égale à 4 et la distance AC est égale à 2. Pour cela, il suffit de tracer deux droites perpendiculaires en A et sur ces supports-là, on place le point B et on obtient la distance AB qui est égale à 4 cm et on place le point C sur l'autre support parallèle, perpendiculaire, autant pour moi, et on place le point C à 2 cm de A. Donc le triangle ABC est donc rectangle en A avec BC, le segment BC qui est l'hypoténuse. Et ce segment la mesure racine carrée de 20. On a donc le triangle ABC, AB 4 cm, AC 2 cm et BC qui est égal à racine carrée de 20 cm. Merci. Le deuxième cas, intitulé grand 2, c'est le cas où le nombre A peut être décomposé comme la différence de deux carrés parfaits. Rappelons cependant que si un triangle est inscrit dans un cercle de diamètre 1 de ses côtés, alors ce triangle est rectangle. Et l'hypoténuse du triangle rectangle est un diamètre du cercle. Ce rappel fait, voici la propriété qu'il faut utiliser dans le cas où A peut être décomposé comme différent de deux carrés parfaits. Lorsque le nombre A peut être décomposé comme différence de deux carrés, alors racine carrée de A est la longueur de l'un des côtés de l'angle droit. Il faut maîtriser cette propriété et puis essayer de faire l'exercice de fixation corrigée suivant.
représente le segment BC de longueur racine carrée de 7. Pour vous aider, cherchons à décomposer le nombre 7 comme différence de deux carrés parfaits. Alors, on y va. Voici le corrigé du deuxième exercice de fixation. Il faut décomposer 7 comme différence de deux carrés parfaits. 7 est égal à 16 moins 9. Or, 16, c'est 4 au carré. Et 9, 3 au carré. Donc, racine carrée de 7, le tout au carré, qui est égal à 4 au carré, moins 3 au carré. Lorsqu'on écrit cette différence-là, il faut la transformer donc en une somme. Mais avant, écrivons que racine carrée de 7 au carré, qui est égal à 4 au carré moins 3 au carré, on remplace racine carrée de 7 au carré par BC carré, qui est égal à 4 au carré, qui est égal à AB carré, moins 3 au carré, qui est égal à AC carré. Donc, racine carrée de 7 au carré, qui est égal à 4 au carré, moins 3 au carré, devient BC carré est égal à AB carré, moins AC carré. Et donc, par transformation de cette différence en une somme, on obtient AB carré, qui est égal à BC carré, plus AC carré. Donc, d'après la réciproque de la propriété de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C. Je dis bien en C, parce que dans la relation AB carré qui est égal à BC carré plus AC carré, AB devient l'hypoténuse. Donc, le triangle ABC est rectangle en C. Avec la distance BC est égale à racine carrée de 7, c'est-à-dire 1 des côtés de l'angle droit. Et la distance AC est égale à 3. Et la distance AB, qui est l'hypoténuse, est égale à 4. Voici la méthode de construction. Premièrement, on construit le cercle C1, c'est-à-dire le premier cercle. C1 de diamètre AB qui mesure 4 cm. Donc, on prend le milieu de AB, on met la pointe sèche en haut au milieu de AB et on trace donc le cercle dont un diamètre est AB 4 cm. On prend la pointe sèche du compas et on trace un autre cercle C2 de centre A et de rayon 3 cm. Ce deuxième cercle-là coupe le premier cercle en 2 points. On choisit l'un de ces 2 points et qu'on appelle C. Donc le triangle ABC est rectangle en C. Pourquoi? Parce qu'il est inscrit dans le premier cercle C1. Et s'il est inscrit dans le premier cercle C1 qu'il est rectangle en C, AB qui est l'hypoténuse à 4 cm, un des côtés de l'angle droit AC à 3 cm et l'autre côté de l'angle droit BC mesure racine carrée de 7. Merci.